Bienvenue à Gotham, une ville dominée par le crime, la corruption et une violence devenue presque ordinaire. Le film s'ouvre sur un braquage de banque en plein jour. Plusieurs hommes masqués entrent simultanément dans le bâtiment, neutralisent les employés, brisent les coffres et se coordonnent avec précision. Très vite, on comprend que chaque braqueur a reçu des instructions différentes. L'un abat son partenaire une fois sa tâche accomplie, puis un autre est éliminé à son tour. À la fin, un seul homme reste debout. Il retire son masque, c'est le Joker. Il révèle qu'il avait prévu dès le départ que ses complices s'entretuent. Cette scène pose immédiatement son fonctionnement, manipulation, trahison et mépris total pour la vie humaine. Pendant que le Joker s'impose dans le monde criminel, Gotham tente de reprendre le contrôle. Batman patrouille la nuit, interrompt des trafics et intimide les gangs. Le commissaire Gordon coordonne une police encore fragile, minée par la corruption. Un nouvel acteur change la donne, Harvey Dent, procureur déterminé, mène des poursuites massives contre la mafia. Contrairement à Batman, Dent agit à visage découvert, dans la légalité. Il devient rapidement une figure publique, un symbole d'espoir. Batman observe cela avec attention et commence à croire que, grâce à Dent, il pourra peut-être un jour disparaître et laisser la justice fonctionner sans lui. Cette montée en puissance attire l'attention du Joker. Lors d'une réunion secrète, les chefs mafieux paniquent, leurs comptes sont menacés par Dent, leurs hommes sont arrêtés, leur pouvoir s'effrite. Le Joker fait une entrée brutale, ridiculise leur autorité, puis leur propose un marché simple, il s'occupera de Batman. Il ne parle pas comme un criminel classique, ne promet pas la sécurité, mais joue sur la peur. La mafia accepte, consciente qu'elle a déjà perdu le contrôle de la situation. Le Joker passe alors à l'offensive. Il attaque des figures publiques, provoque des explosions, interrompt des événements mondains. Chaque attaque est pensée comme un spectacle destiné à choquer et à humilier les institutions. Gotham entre dans un état de panique. Les citoyens doutent, les autorités hésitent, et même Batman commence à perdre l'initiative. Le Joker ne réagit pas aux actions de Batman, il les anticipe et les détourne à son avantage. Pour riposter, Batman, Gordon et Dent lancent une opération d'ampleur contre la mafia. Les arrestations se multiplient, les chefs tombent les uns après les autres. Mais la clé du système reste inaccessible, le comptable qui détient toutes les preuves financières, a fui à l'étranger. La loi ne peut plus rien contre lui. Batman décide alors d'agir seul. Il se rend à Hong Kong, infiltre un immeuble ultra sécurisé, neutralise les gardes, capture l'eau et l'extrait par les airs. Cette mission spectaculaire montre une facette plus sombre de Batman. Il viole les frontières, enlève un homme hors de toute procédure légale. Il agit efficacement, mais au prix de principes fondamentaux. Ce moment marque une première fissure morale. De retour à Gotham, le Joker déclenche l'un de ses plans les plus violents. Il organise une attaque mobile à travers la ville, utilisant camions, armes lourdes et explosifs. Batman intervient, affronte le chaos, et parvient finalement à capturer le Joker. Pour la première fois, il semble avoir gagné. Le Joker est menotté, enfermé, humilié. Mais cette victoire est illusoire. Au commissariat, l'interrogatoire commence. Batman tente d'obtenir des informations par la force. Le Joker, lui, reste calme, presque amusé. Il provoque Batman, l'accuse de ne pas être différent de lui, et lui explique que ses règles morales ne survivront pas à la pression. Il ne cherche pas à s'échapper, il cherche à briser Batman de l'intérieur. Ce face-à-face marque le cœur idéologique du film. Le Joker passe ensuite à l'étape suivante, un dilemme cruel. Il annonce avoir piégé deux personnes chères à Batman, dans deux lieux différents. Batman doit choisir qui sauver, sans savoir qu'il a été volontairement induit en erreur. Il agit, se précipite, mais arrive trop tard. Les conséquences sont irréversibles. Cette décision détruit émotionnellement Harvey Dent et change définitivement le cours de l'histoire. Gravement blessé et défiguré, Dent survit, mais perd toutefois en la justice. Le Joker le retrouve à l'hôpital et l'achève psychologiquement. Il lui explique que le monde est injuste,
que le hasard gouverne tout, et que la seule vraie justice est celle qui ne choisit pas d'en adopte cette logique et devient Two-Face, utilisant le hasard pour décider de la vie ou de la mort de ceux qu'il juge responsables. Pendant ce temps, le Joker lance son ultime expérience. 2 ferries sont piégés, l'un transporte des civils, l'autre des prisonniers. Chacun a le pouvoir de faire exploser l'autre. Le Joker observe, persuadé que la peur poussera les gens à s'entretuer. La tension est extrême. Pourtant, personne n'appuie sur le bouton. Contre toute attente, l'humanité résiste. Batman parvient finalement à neutraliser le Joker. Il le capture définitivement, empêchant son plan de se conclure comme prévu. Mais le Joker a déjà gagné sur un autre plan. Harvey Dent est devenu un criminel, et la révélation de cette vérité détruirait l'espoir qu'il incarnait pour Gotham. Face à ce dilemme, Batman prend une décision radicale. Il choisit d'assumer les crimes de Dent. Il accepte de devenir le coupable aux yeux de la ville, afin de préserver le mythe d'un héros intègre. Gordon accepte ce mensonge, conscient qu'il est nécessaire pour maintenir l'ordre. Le film se conclut sur Batman fuyant dans la nuit, poursuivi par la police qu'il protégeait autrefois. Il n'est plus un symbole d'espoir, mais un bouc émissaire volontaire. The Dark Knight se termine ainsi sur une idée centrale: parfois, pour protéger une société, il faut accepter d'emporter les péchés. Batman devient ce gardien silencieux dont Gotham a besoin, même si elle ne le mérite pas.